Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce mardi 26 semaine couture exclusivement pour moi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, mon petit a la varicelle, voilà. C'est hyper pénible. Moi je l'ai déjà eu 2 fois quand j'étais petite, une fois très peu et la deuxième fois plus corsée, peu importe. Je l'ai déjà eu 2 fois. Donc normalement, maman est 100% immunisée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que bébé n'est pas du tout immunisé. Donc la nuit a été rude, les amis, malgré le cachet pour pas qu'il se gratte. Hein, il donne du aérus, je sais pas quoi là, aérus, je crois que c'est. C'est quand même rude. Hein. En fait, c'est les poussées qui démangent. Enfin, bref, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Et j'ai dû dormir moins d'une heure d'affilée à chaque fois. C'est terrible. J'ai jamais une tête de défoncer comme ça depuis qu'il est né. Bon, bah écoutez, allez, à début, il a jamais été bien malade, hein, mon petit, de par des rhumes, des ça, hein, des petits chafouins, mais rien de, voilà. Là, on va dire, c'est sa plus grosse maladie. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Il a très peu de fièvre. Le maximum où il est monté, c'était 38,6. Après, vous allez me dire, je donne directement. Hein. Mais, vous voyez, il n'a pas des grosses montées de fièvre. Il a carrément la bougeotte, donc c'est que ça va. Je sais pas non plus à me plaindre. Il résiste super bien. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, pour l'instant. Espérons que ça dure. Vous voyez dans mes yeux une trace blanche, des lumières. Parce que je mets la red line parce qu'aujourd'hui, il pleut. Voilà, soyons clairs, il pleut, il fait moche. J'aurais dû aller travailler, mais la crèche, parce qu'ils prennent les petits à la crèche, ils ont la varicelle que c'est après. Parce qu'ils sont soit pas contagieux, soit... Ils estiment qu'ils sont pas contagieux ou très peu s'il y a des vésicules qui peuvent éclater, donc ils demandent de mettre des bodys ou des combinaisons pour pas que ça soit en contact avec les autres enfants. De toute façon, ils portent forcément des bodys en coton bio que vous avez déjà vu faire par la maman. Donc voilà. Puis en fait, ça le gratte pas. Enfin, il se gratte pas. Donc c'est cool. Quand il est réveillé. Parce qu'en fait, je pense que quand il doit s'y appuyer dessus. Et du coup, ça doit un petit peu le gratter. Bref, on s'en fout. Donc voilà. Sinon, le moral, il est au beau fixe. Je vais très très bien. Je suis contente quand même. Heureusement que c'était la semaine exclusivement pour moi. Parce que pour vous dire la toute vérité, oh, j'ai oublié de le monter. Je vais rien coûte pour moi pour une raison très très précise cette semaine. C'est je ne serai pas capable de tenir au niveau concentration et je vais forcément faire des bêtises. Parce que là, je manque clairement de sommeil. Si c'est comme ça toute la semaine, oh, je pense que vendredi, samedi, Cathy, tu me ramasseras la petite cuillère. Non, c'est une semaine complète en fait de vacances où on avait prévu ce qu'on a dimanche, samedi. Donc, dans tous les cas, c'est une semaine où je ne travaille pas. C'est rare que ça soit comme ça, mais bon, écoutez, il fallait que ce soit la semaine varicelle en même temps. Semaine de repos, 100% repos, 100% pour moi, varicelle bébé. Enfin, bref. Ce qui était prévu de faire la semaine dernière, parce qu'on est dans une vidéo programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Commençons par les résultats, ce qu'on avait programmé. Ce qu'on avait programmé, c'était finir le Ariel Sweater. Non, je suis allée trop loin. Il était déjà fini. Ou presque. Je suis où là? Attendez, je viens au mois de mars. Ouais, possible. Finir Ariel Sweater. En fait, vous l'avez pas vu. Je croyais, j'y ai cru. Mais non. Mais oui, mais non. Parce qu'en fait, j'avais tourné un vlog que j'ai pas réussi à télécharger, donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu. J'ai fini mon Ariel Sweater que je porte, la version finale. La laine, c'est de la... Je vous refais pas voir l'étiquette, hein, vous avez compris. C'est de la Lagon de chez Concept by Katia que j'aime beaucoup. Mélange coton-laine. Ça donne un petit côté rustique. Je pensais que ça lisserait mieux. Il est vraiment moutarde. Hein. Selon votre téléphone, ça peut... le moutarde peut des fois apparaître vert, avec des reliefs verts, mais pas du tout. C'est vraiment moutarde. Vous voyez, ça donne un petit côté rustique que j'aime beaucoup. Il est doux, hein, il est très très doux, c'est moitié coton. Moi, je l'ai tricoté un petit peu dense, pour la simple et bonne raison que j'aime pas en fait qu'est-ce qui est trop lâche finalement. Au début, je pensais que j'aimais bien, et au fil du porté, j'aime pas parce que ça se détend encore, et pas très beau sur moi. Voilà, donc du coup, j'ai tricoté assez dense, j'ai tricoté en 4 au lieu de 5. 4, c'était les aigus qui étaient recommandés par le patron, il me semble. Ça, c'est le Ariel Sweater, il a 2 coquilles.
dans le modèle que j'ai fait, où c'est juste, parce qu'on peut modifier les manches. Dans ce modèle-là, il y a 2 coquilles, un à l'écrit et un dans le diagramme, qui, qui se voit. Voilà, en fait, vous verrez très vite qu'il y a un truc qui ne va pas, et après, il suffit de chercher quoi et on trouve. Bon, mes cheveux vont encore faire leur vie, hein, vous êtes habitués, écoutez. Je suis comme ça. Donc lui, je l'ai fini, je peux directement vous le faire voir. Et continuer mon tout premier Ariel Sweater que j'avais attaqué il y a très longtemps. Mais attention, je fais une petite modification parce que, vous voyez, là, je suis obligée de porter quelque chose en dessous. Sachant que souvent, il bouge jusqu'à là. Donc là, j'ai la poitrine. Donc là et là, et ben, on est obligé. S'il y avait que ces 2 motifs, je ne serais pas obligée de porter quelque chose en dessous. Mais là, comment vous dire, moi, je me sentirais pas du tout à l'aise. J'en ai vu qui portaient juste une lingerie en dessous de couleur chair et tout. Pour moi, ça attire l'œil. Donc, du coup, je me sens pas du tout à l'aise. Donc, le deuxième Ariel Sweater, c'est le prune, que je vous ai fait voir la semaine dernière, qui est très, 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 très joli. Très, très, très doux. J'ai très hâte de le porter. Et mon but, bien entendu, c'est de le porter à même la peau. C'est un fil chaînette qui est en viscose principalement. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre pelote. C'est la Matisse, une laine qui a 8 ans, une fibre qui a 8 ou 9 ans, voire 10 ans, plus d'âge. Vous ne la retrouverez pas facilement. Qui est très très douce, pas très intéressante à tricoter parce qu'elle est chaînette avec du végétal, c'est quand même un petit peu chaud. Ça s'accroche facilement avec l'autre aiguille. Moi je tricote en chiago, donc c'est un petit peu pointu, mais pas trop, hein. Moi j'aime bien ce qui est pointu, mais un petit peu plus, ça aurait pas fait de mal. Voilà. Voilà, vous voyez là typiquement, des fois la chaînette elle est un petit peu plus ouverte que ce qu'il faudrait, ce qui fait que ça a tendance un peu à s'accrocher. Ce n'est pas dérangeant, mais voilà, faut avoir le nez dessus. Donc ça, je vous le détaillerai plus quand je le ferai. Ma veste, j'ai juste mis la doublure dedans. Elle est où ma veste? Je ne sais pas, enfin bref. J'ai juste mis la doublure dedans, mais ça, c'était fait de la semaine dernière. J'aurais dû finir la veste, réellement, j'aurais dû la finir, j'aurais pu la mettre. Mais je n'ai pas eu le temps, parce que... oui, forcément, c'était une semaine pour moi la semaine dernière. Donc, eh ben, il a fallu gérer les pannes de véhicule. Voilà. J'ai le droit d'être en colère. D'être contrariée, pas en colère, contrariée. Mais je me suis rattrapée parce que j'avais prévu de faire une cycladine. Du coup, j'en ai fait 2. J'ai trouvé les bonnes dimensions qui me vont. Au bon endroit, au bon... Enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé. Donc, je suis très, 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 très contente. J'ai passé ma commande des catalogues Mamage. Donc, voilà, il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est fait. Ça faisait partie des objectifs. C'était trouver ou faire une combinaison Mamage. Mais dans tous les catalogues que j'ai retrouvés, parce que moi, j'ai pas retrouvé. Dans tous les catalogues que j'ai commandés, il n'est pas. Donc, je le recommanderai. Puis basta, quoi. On va pas se prendre la tête. Hein. Le voilà. Donc, parce qu'il y a des anciens, il y a des nouveaux Mamage, je n'ai pas acheté ça d'occasion, mais j'ai fait une bonne affaire, ce qui avait une grosse solde. Alors déjà, Mamage, c'est des patrons qui ne sont pas excessivement chers, qui sont globalement assez faciles, je trouve plutôt bien expliqués. On n'est pas tenu par la main à 100%, mais c'est quand même largement compréhensif, c'est pas du burda, quoi. Là, c'est vraiment très très clair ce qu'il y a à faire dans ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire 2 modèles. Voilà mon avis sur 2 modèles. Après, voilà, moi je trouve que ça reste abordable pour les patrons qu'il y a dedans. Ce que j'aime dans les catalogues, c'est qu'ils font voir avec plusieurs tissus le même modèle, ce qui fait qu'on voit qu'est-ce qu'on aime ou pas. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, ce que je vais faire, je vais tourner plein de mini-vidéos que vous aurez genre le mercredi ou le vendredi, ça va dépendre. Donc vous aurez plein d'expositions Mamage, parce que je trouve ça assez sympa. Voilà, je trouve ça très très bien. Je suis désolée, alors, ça fait pas 3 jours que je fais la bragne, hein. On est ok, c'est juste une nuit en moins, et voilà. Voilà, la tête de la Vanessa. Oh, c'est raide. Alors, on va continuer au niveau laine pour vous faire voir. Et aussi, il y avait avancé le cordélier avore intemporel pour mon fils. Et bien, on va directement attaquer par ça. Ça, après la laine, ça sera fini. Pour mon petit bout, je sais plus si j'ai... Si, j'ai un peu tricoté. Le voici, le intemporel en taille 4 ans pour mon fils. Je lui ai pas fait... Alors, j'ai rassemblé
les deux séparations de l'intérieur avec des Scooby-Doo. Si vous voulez un conseil que je peux vous donner, euh, je ne t'oublie pas, ma biquette. Si je redis ton prénom, tu vas me jeter des cailloux. Donc voilà. Les Scooby-Doo, les vrais Scooby-Doo, marchent du tonnerre. Ils sont très très bien. Sur les aiguilles jusqu'au... Moi, je dirais 3,5. Jusqu'à 3,5, j'utilise des vrais Scooby-Doo. J'avais acheté une fois le Scooby-Doo là, qui disent spécial tricot et tout. Il n'est pas si bien que le vrai Scooby-Doo. Vraiment, allez acheter un petit paquet de vrais Scooby-Doo. C'est des très très bons... c'est super bien pour mettre les rangs en attente. Parce que déjà, ça vous économise un câble parce qu'on n'en a pas 300 milliards, mine de rien. Et pas que ça, c'est plus souple. Donc, du coup, ça tient moins les mailles. Genre, quand on relève et la bordure, je trouve qu'avec les câbles Chiago, ça a tendance à tirer un petit peu. Et je trouve que le trou se voit. Alors qu'avec ça, vu que c'est quand même plus souple, ça se voit beaucoup moins. Ça s'enfonce dans l'aiguille et vous faites glisser vos mailles par-dessus. Des fois, il faut un peu lever, mais vous êtes entièrement capable de le faire. C'est pas une course. Hein. Et ça, c'est vachement bien à faire. J'ai jamais eu de mauvaise surprise avec les vrais Scooby-Doo. Hein. Avec les Scooby-Doo premier prix, oui, mais pas avec les vrais Scooby-Doo. Bref, voilà. Voilà pourquoi ça fait tout rabougri, parce que dedans, j'ai les fils m'embêtaient forcément, donc j'ai fait le nœud des deux Scooby-Doo, manche droite, manche gauche, et j'en suis en dessous de l'emmanchure de mon petit à là. Je tricote son pull exclusivement quand j'ai fini de manger, que lui continue à manger, parce que c'est relou. Voilà, parce que déjà, il refuse que je tricote autre chose que son pull. Ça va durer un petit temps, mais après, voilà, il va se calmer. Hein. C'est l'âge. C'est l'âge. Genre, disons que c'est... Enfin, bref. J'ai beaucoup tricoté pour les autres ces temps-ci, pas pour lui, donc je pense qu'il ne comprend pas. Donc là, on va faire son pull devant lui, comme ça, il sera content. Ça sera parfait. Puis, il aime bien me voir tricoter son pull, donc c'est parfait. C'est une laine que je vous ai déjà fait voir, c'est la même laine que j'ai fait, d'ailleurs le même patron que j'ai fait de chez Cordélia Vore. Allez voir sur Ravelry, ce sont des modèles qui sont gratuits. Je crois que c'est ça. C'est ce modèle-là, Cordélia Vore, si vous voulez l'écriture. Voilà. Celui où il y a cette photo en petite vignette pour ces patrons, c'est le fingering, donc faites attention, enfin, peu importe votre échantillon, il y a fingering ou moi c'est en déca, voilà, c'est parfait. Enfin, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment des coupes parfaites, ça plaît bien à mon petit, ça plaît énormément à mon frère. Voilà, ça va être des tricots après repas. Donc on n'est pas pressé, on est tranquille, c'est pour mon petit. Le deuxième Ariel Sweater, pour moi, j'en suis là. C'est bien rabougri. Vous allez me dire, on voit rien, Nénette. J'ai fait la première vaguelette qui est là. Vous la voyez bien, elle est là. La deuxième vaguelette, elle est là. Et j'ai fait une finition de moi-même à moi-même. Voilà, pour qu'il y ait la fin. Que ça fasse... voilà, qu'il y ait une fin, en fait. Un bout, une fin. Sur mes doigts, c'est bien. Hop, voilà. La première et la deuxième. Donc, en gros... ça va s'arrêter là, avec une fin, parce qu'en fait, là, il n'y a jamais le bout, vu que c'est censé, enfin, ça fait comme un effet un peu optique, vous voyez, ça fait comme si, là, vous voyez, il en manque, en fait, vu qu'il y a le fil. Ce qui fait que, là, moi, sur la dernière, eh ben, j'ai rempli des trous, tout simplement. Tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait. C'est marrant, parce qu'on dirait qu'il y a des... Ouais. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Et après, je continue en jersey, parce que mon but, c'est de le porter sans rien en dessous. Enfin, mis à part mon soutien-gorge. Voilà. Sinon, c'est vraiment le porter sans rien en dessous. Et en fait, je le tricote en 4 et je le trouve très dense. Donc, attention, la viscose, c'est comme le coton. Quand on le tricote, il faut que ça soit dense, parce que ça se détend après le blocage, après le lavage. Ça file. Pas forcément beaucoup, mais ça file quand même un petit peu. Hein. Moi, je vois, c'est arrivé plusieurs fois où l'échantillon avait pas spécialement bougé. Puis, je n'ai pas fait un échantillon de 2 mètres carrés. C'était du 10 par 10, mon petit échantillon. Quand on fait tout, quand on n'a pas trop la flemme, il n'avait pas spécialement bougé. Hein, je crois d'une demi-maille ou un truc comme ça. Et au blocage du vêtement,
Et là, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, là, j'ai beaucoup d'aisance, alors que je ne l'ai pas bloqué sévèrement, enfin, je l'ai posé, je l'ai pas fixé. Et il a quand même beaucoup d'aisance. Alors, moi, j'aime bien l'aisance, c'est pas le problème, mais il a au moins 20 cm d'aisance, même peut-être plus. Alors que ce que j'aime, c'est 10-15 cm, pas plus. Et là, il est au moins à 20 cm d'aisance. Parce qu'il a du coton. Et le coton, quand on le porte au début, il m'allait. C'était une coupe que j'aimais beaucoup parce que je devais être à 10-15 cm d'aisance. Et il s'est lâché dans la journée. Au porté, hein, pas, je ne l'ai jamais tiré ni rien, mais au porté, pareil, le col, il a fait soum. Il était carrément descendu bas. Donc j'ai mis du fil élastique. Hein. Moi, je prends celui de chez Madeira. Je ne connais pas l'usure, j'en ai entendu du bien dans certaines podcasteuses, donc pas de problème. Moi, c'est un fil, enfin voilà, elles sont contentes, il est très fin, il est très facile, il est souple, donc en fait, il ne se voit pas. Et du coup, ça relève bien. Puis une fois qu'il sera usé, bah, je recommencerai à en mettre et basta quoi. Parce que sinon, mais ça m'arrivait vraiment là. Et du coup, ça faisait un petit côté... Pourquoi je reçois plein de notifications? J'ai rien demandé, moi, foutez-moi la paix. Du coup, voilà, ça faisait trop bas, ça faisait presque... Ça faisait pas beau, ça faisait vraiment bizarre. Celui-là, le col, il va falloir que je fasse pareil, que je le resserre. Et surtout, je me demande s'il va pas falloir que je le remonte. Mais après, il va falloir que je le voie au porté. Parce que la viscose se détend pas pareil que le coton. Le coton se détend beaucoup au porté. La viscose, c'est beaucoup blocage. Donc, à voir. Parce que moi, je trouve que, vous voyez, ça c'est déjà pas mal détendu juste en faisant le reste des mailles. Le côté poilussot, bon. À voir, à voir, à voir. J'ai hâte de continuer. C'est en jersey tout simple, je trouve très dense. Et moi, j'aime de toute façon, qu'est-ce qui est dense. Et mon but, c'est de le porter l'hiver. Hein. C'est une couleur hivernale, c'est de le porter l'hiver. À même la peau. Je suis quelqu'un qui a très chaud, donc à mon avis, je ne vais pas le porter beaucoup. Mais on s'en fiche. C'est viscose alpaga, cette laine-là. Donc, ça va être très chaud, très doux, ça va être parfait. Les blouses cycladines. On va passer à la partie couture. La première blouse, c'est celle-ci que j'ai faite. Alors là, on va beaucoup moins bien. La blouse cycladine, c'est un modèle qui va du je ne sais plus combien à la taille 52, 34, non, 36, je ne sais plus. Petite taille jusqu'à très grande taille, de 52. Donc c'est cool, ça va à beaucoup de monde. C'est une blouse qui est faite, refaite parce qu'elle est très facile à coudre. Et voilà, donc ça c'est cool. Alors je vous explique. La voici, la voilà, la première. Je n'ai pas mis les bords-côtes en bas. Au début, je les avais mises. Et après, je les ai enlevées parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me sert au niveau des bras, qui me sert là. Parce qu'en fait, moi, j'ai le problème des canals carpiens. Et je m'aperçois très vite, comme j'ai certaines blouses ou pulls d'ailleurs, ou vestes, il y a un petit truc qui me sert pas beaucoup là. Et en fait, bah, ça accentue. Donc du coup, eh ben, je ne les porte plus pour l'instant, même si ça me sert là. Même pas beaucoup, juste ça tient, et ben arrivé à un moment, j'ai l'impression que ça m'accentue les douleurs du canal carpien. Donc du coup, je ne les mets plus. Et là, quand j'ai senti, je me suis dit, ah non, alors c'est pas le but c'est que ça soit fait avant l'opération qui sera peut-être en septembre. Si c'est pas en septembre, ça sera l'année prochaine en septembre. Alors, on verra selon comment est-ce que je porte encore beaucoup bébé ou pas, à mon avis. Vu comment on est parti, aujourd'hui c'était un koala cette nuit donc. Donc du coup voilà, donc le bord-côte au niveau des bras, je l'ai enlevé. Je me suis dit c'est pas le bon moment. Je vais enlever mon pull et je vais vous passer la cycladine. Très beau, très. C'est une viscose de chez Dress & Stoffen, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai retrouvé. Hop, et alors, je ne sais pas comment est mon t-shirt en dessous. Hop, là. Et en fait, là, ce qui est censé faire pointu, moi, ça fait un petit peu rond. Donc, ça passe très bien. Hein. Vous voyez, ça passe bien, ça fait joli. Les coutures sont belles, sont toutes aplaties. Ma Cathy admire, j'ai tout aplati, c'est parfait. J'aime beaucoup le côté haut et il ne faut pas resserrer de là parce que c'est suffisamment haut pour ne pas me déranger. Donc, ça me va bien. En fait, ça ne me comprime pas les mouvements, donc c'est parfait. Voilà. Ce que j'ai modifié sur le patron, les tailles que j'ai modifiées. En haut, je suis entre 46 et 48, c'est-à-dire là,
là, du moins, parce que la première pièce par-dessus, là, vous n'avez pas de couture. Donc, ça arrive ici. Là, je suis en 46. L'emmanchure, je suis en 48. Le bas, je suis en 50. C'est un sacré bordel. Voilà, mais parce que, vous voyez, j'ai quand même j'ai fait de l'haltérophilie. Donc je sais que mes bras, ils y sont, que de toute façon le volume du bras y est, et que j'ai tout intérêt à garder cette aisance. Pareil au niveau du dos, sur celle-ci, j'ai la séparation, vous voyez là, que j'ai mise. Sur la deuxième, je l'ai enlevée, parce qu'en fait, je la sens. Et si je la sens, je sais que tôt ou tard, ça va finir par trop tirer, ça va faire moche, voilà, ça va s'abîmer. Le bord-côte, là, en fait, j'ai suivi les tutos, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Vous commencez, vous faites là en faisant des petites fronces, histoire que la dimension de là corresponde à la pièce arrière qui revient sur l'avant. Et après, vous posez le col, comme dans le tuto, comme c'est expliqué, hein, vous suivez. Pensez bien à faire la parmenture. Et puis après, vous mettez les manches, comme c'est indiqué, vous suivez les petits points, vous rassemblez, tac, tac, et c'est parti. Roule ma poule. Et voilà, c'est fait. Au niveau longueur, sur celle-ci, je ne l'ai pas raccourcie. Alors, vous rappelleriez, peut-être, alors que sur l'ancien modèle, j'ai raccourci au niveau de l'auteur de, je crois, enfin moi j'avais noté 4 cm. Là, je n'ai pas du tout raccourci, parce qu'en fait, sur la hauteur, j'ai pris la taille 46. Ouais, à l'arrière du dos et la taille 48 à l'avant. C'est pour ça que je vous dis, c'est un gros bordel. Parce que j'ai tout modifié les tailles un petit peu de partout. Et comment vous dire, heureusement que j'ai décalqué. Voilà. Et heureusement que je n'ai pas imprimé une seule taille, parce qu'en fait, je m'aperçois, rien correspond à une seule taille sur ma morphologie. Et là, c'est quand même compliqué d'arriver. Si je fais ça sur tous les modèles, je sais que ça va être compliqué. Ce qui va falloir que j'ai d'abord des échecs, que je juge où ça va pas aller. Et voilà, comme le deuxième, parce que du coup, j'ai fait un deuxième modèle où j'ai modifié, parce que celui-là, c'est un 48 là. Et en fait, je trouvais que ça faisait un peu trop, ça me plaisait moins. Donc sur le deuxième que j'ai fait, je l'ai un petit peu modifié, mais vraiment de pas grand-chose. Je lui ai... là, du coup, je suis passée en 46 au lieu de 48 sur le deuxième. C'est pareil, c'est pas la même matière. Ça, c'est en viscose. L'autre, c'est en viscose craft, je crois. Il y a non, c'est viscose lin craft de chez Dres & Sofen. On est trop bien. Et l'autre, du coup, j'en ai recommandé chez Dres & Sofen du viscose lin. Je ne connaissais pas. À chaque fois, je disais, ouais, mais non, c'est fait pour les pantalons. Mais en fait, pour les hauts, c'est trop bien. Donc, du coup, j'en ai commandé. Enfin, bref, vous aurez bientôt un haul de chez Dres & Sofen. J'ai commandé hier. Parce qu'ils ont aussi reçu du jersey pour enfants. Et... super contente, super contente. Les cils, je crois, sur celui-là sont rentrés et pas sur l'autre. Je l'ai déjà porté 2 fois. Je suis allée à la crèche avec. Mon fils a tout de suite vu que c'était un t-shirt qu'il n'avait jamais vu, une blouse qu'il n'avait jamais vue. Et il l'a dit haut et fort. Donc et voilà. Donc après, j'ai été admirée par tout le monde. Et en fait, très bien. Très très bien. C'est un modèle très classique. Hein, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Le viscose, voilà, rien d'exceptionnel. J'ai beaucoup aimé le coude une fois qu'on a le patron à notre taille, à notre mensuration surtout. Donc ça, il m'a fallu clairement le temps de décalquer, de faire les modifications, parce que alors ça compte diplôme, je sais pas, j'ai dû perdre au moins 2 heures. Facile, hein, franchement facile. Le deuxième, j'ai mis moins d'une heure pour le couper, pour le coudre. Parce que déjà, vu que celui-là, je l'avais fait... Bon, quand je vous dis que mes cheveux font leur vie. Vu que celui-là, je l'avais fait dans la matinée, le deuxième, je l'ai fait dans l'après-midi. Donc, j'avais déjà tous les plans de coupe, tous les assemblages en tête. Donc, forcément, ça va beaucoup plus vite. Et j'étais très surprise par la matière. Mais vraiment très, très surprise par la matière. Et du coup, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Par contre, je trouve que ça s'abîme vite. Vous voyez, c'est celui-là. Et vous avez un petit trait, comme quoi le tissu a morflé. Mon aiguille n'est pas... Je ne sais plus comment on dit. Mon aiguille était neuve. Hein, et du coup, j'ai changé pour prendre de la Microtex. Quand j'ai vu que ça faisait ça, je me suis dit, ah. Je dis, bah non.
parce que c'est pas le but que ça me fasse ça. Après, ça va faire dégueu, donc c'est pas le but. Et donc après, je suis passée à l'aiguille Microtex. Mais alors vraiment, c'est un tissu qui est hyper fragile parce que c'est le après que ça le fait. C'est au porté en fait. Parce que pareil, je l'ai déjà porté. On a eu une journée à 24. Vu que c'est les premières chaleurs, on les craint un petit peu sans trop. Hein. Mais vous voyez, là j'en ai deux et un dans là. Tac tac, là. Là, il se voit bien. Et là aussi. C'est au porté que ça finit par se révéler. C'est pas... Bon. Donc, sur le coton lin, moi, je vous conseille les aiguilles Microtex. C'est un tissu, vous voyez, il fait presque transparent. Enfin, vous verrez peut-être pas très bien. Mais il fait presque transparent quand on le voit en vrai, mais sans trop. Voilà, c'est le sans trop qui passe, qui prime. Et là, par contre, j'ai pas rentré les fils. J'ai fait le deuxième et je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai fait une erreur de coupe. Alors là, vous voyez bien, là. J'ai fait une erreur de coupe. J'ai pas... j'ai coupé. En fait, voilà. Le devant, normalement, c'est une seule pièce. Moi, je sais pas. J'ai coupé. Donc, voilà. Il consomme très peu de tissu. J'étais à 1,35 avec les manches de tiers. 1,35. Donc, c'est trop cool. C'est trop cool. J'ai commandé toujours plus chez Dress & Stoffen que 1,35 dans le sens où... je vais vous expliquer pourquoi je vous fais voir ça. Dans le sens où c'est l'un des modèles qui consomme le moins de toute ma Patrotech. Et que voilà, c'est parce que les manches sont plus courtes. Là, sur ce modèle-là, à l'arrière, j'ai pas fait le pli. Et en fait, ça se voit là. J'ai pas fait le pli. Ça se... Bah, du coup, j'ai plus large. Donc là, l'épaule, vous voyez, elle est un petit peu plus basse parce que j'ai pas fait le pli. Est-ce que c'est choquant au portier? Non, clairement pas. Parce que les 2/3 de mes t-shirts, ça fait un peu épaule tombante. Ça redonne un petit truc, voilà, vous voyez, énormément d'aisance, donc je suis super bien dedans. La coupe est très belle, parce que ça fait... En fait, ça marque plus là, du fait qu'il y a une coupure là. Donc sur les prochains, je ferai peut-être plus une coupure là. Parce que je trouve que du coup, ça structure mieux. Par contre, ouais, à l'arrière, voilà. Sans le pli, forcément, hein, du coup, on écarte je crois, de 3 cm ou de 2 à 3 cm dans le dos. Forcément, 2 à 3 cm, ça se répercute. Allons, Jeannette. Ça se répercute, c'est obligé. Donc, du coup, voilà. J'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Et en vrai, je pense que l'un des modèles que j'aime le mieux, c'est quand même celui-là. Dû à la matière, qui change de la viscose, clairement, qui est très... En fait, elle tient vraiment pas chaud. Et le fait qu'elle a la couture là, je trouve que ça structure vraiment le tissu sur l'avant. Mais bon, ce n'est qu'un avis. Par contre, voilà, les fils ne sont pas rentrés. Vous connaissez ma maladie de je rentre pas les fils. Je me suis fait gronder hier par mon papa. Parce que... Bon, bah, ok, j'ai un peu abusé. Je vais tricoter un pull il y a 5-6 ans. Je ne me rappelle plus. 2020, ça fait 6 ans. J'ai toujours pas rentré les fils. Mais en même temps, il me le range. Non, faut pas que je me d'excuses. Cette fois, il me l'a sorti. Et il m'a dit, je ne le porte plus le temps que les fils ne sont pas rentrés. Donc, en même temps, on est à l'arrière-saison. Le printemps a commencé. Il fera beaucoup moins froid. Son pull, de toute façon, il le mettra plus parce qu'il tient trop chaud. Il y a moyen que ce soit moi qui le range. Non, bref, il faut vraiment que je lui range, que je lui rentre les fils. Mais vraiment, j'aime pas ça. Mais ce n'est pas grave. Donc ça c'est fait, ça je suis contente, c'est fait. Au niveau couture, c'est la seule chose que vous verrez. Parce que si j'ai coupé autre chose, mais c'est en bas. Donc c'est pas grave. Il a fallu que je modifie le patron, parce que là j'ai pris mes mesures sur moi. En fait, quand j'ai vu les mensurations, je me suis dit, bon, bah, on va faire pareil que sur celui-là, on va mesurer sur moi, mesurer sur le patron. Voir, ça c'est le principe des boutons d'or. Non, la coupe d'or. Vous mesurez sur vous et vous reportez. Et du coup, bah, c'est ce que j'avais fait sur celui-là pour arriver à modifier. Je suis trop débutante là-dedans pour arriver à donner de bons conseils. Donc j'ai fait pareil au niveau de la taille, parce que c'est là où ça jure chez moi. J'ai vraiment une forme de badois, hein, une bouteille de badois. Donc voilà, pourtant je ne suis pas sponsorisée, mais
ou orangina, comme vous préférez. Mais dans tous les cas, si le bas n'est pas assez large, c'est un vêtement que je ne pourrais pas porter parce que je ne serais pas assez bien. Puis même, il faut une aisance positive que ça fasse pas vilain, quoi. Du coup, j'ai mesuré, je me suis dit, pétard, mais il me manque 6 centimètres, enfin, vraiment au minimum, quoi. Et je me suis dit, ça va être chaud, hein. Et pourtant, c'est marqué avec une bonne aisance positive. Et je me suis dit, non, non, mais c'est pas possible parce que si juste le tissu, il te manque 6 centimètres, il faut que tu modifies. Sauf que c'est une coupe qui est carrément spéciale. J'espère avoir bien fait, mais je suis pas entièrement convaincue. Je verrai sur le tas comment est-ce que ça rend, on va faire ça tranquillement. C'est un tissu que je n'ai pas payé trop cher, je crois que ça me reviendrait 6 ou 7 euros le tissu. Donc bon, je me dis, si vraiment je me loupe, ça me fera flic clairement, parce que c'est un tissu que je trouve très très beau, pour une chemise qui me fait très envie, que je trouve très très belle. Mais il n'y a pas mort d'homme non plus, hein. C'est tant pis. Et si vraiment je me loupe, et ben, je pleurerai. Ça fera encore un échec pour moi. Mais c'est parce que je sais que j'ai une taille qui sort tellement des patrons que c'en est ridicule. Comme un truc, la taille moyenne d'une femme en France, c'est 1,64. Vous me voyez venir. Les patrons sont tous faits pour une stature de 1,68. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous perturbe, les designeuses? C'est rien qui vous dit que c'est étrange. Pourquoi 1,68 quand la moyenne française est de 1,64? Parce que moi, 1,68, ça fait 10 cm d'écart. C'est beaucoup, 10 cm d'écart. C'est pas 10 cm que sur le haut, hein. Attention, on ne met pas 10 cm. Bref. Mais 1,64, si vous faites pour une stature de 1,64, globalement, juste un petit tourné à faire en plus. Pas une grosse modification. J'espère que vous m'avez entendu. Je suis sûre que non, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, sérieusement, enfin, moi j'étais choquée parce que du coup, je pensais que ça avait à voir. Enfin, choquée, un grand mot. J'étais sûre que ça avait à voir avec la stature moyenne d'une femme française. Mais en même temps, les patrons sont pas faits que pour la France. Non, mais en fait, voilà, j'ai ma réponse. Tout va bien. Alors, cette semaine. Je vous le dis, tout va bien. En vrai, hein, par contre, hein, je vais très très bien moralement. Donc c'est parfait. En vrai, ce qu'il faut que je fasse. Alors là, j'ai des vidéos à tourner à gogo. Vidéo. Déjà, on va noter tricot. Comment il s'appelle déjà? Je vais dire cycladine. Pas du tout, j'en ai 2, donc je ne veux pas en faire une troisième tout de suite. J'ai un modèle en bas que j'ai commencé à couper. Est-ce que je me reste que dans la couture? Si je dois... si vendredi... attendez, il faut déjà que mon petit soit bien. Non, en fait, non, on va pas... Couture, il n'y aura pas de couture sur la semaine prochaine. Parce que c'est sûr, certain que je vais foirer. Donc, au meilleur des cas, je couperai des tissus. En fait, je vais peut-être intercaler du coup. Avec la... Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Vous voyez, vous n'avez pas la fin de mes phrases. Parce que je pense en même temps que j'essaye de parler... Et l'un ne suit pas avec l'autre. Ça ne marche pas. Parce que je pense trop vite. Et du coup, comme tout le monde, hein. Et du coup, les phrases n'ont pas le temps de sortir. Je suis déjà à l'idée d'après. C'est la loose. Bref. Tout va bien. Il faut que je tourne les vidéos sur les MyMash. Donc, plein de vidéos. Vous aurez un catalogue à la fois. Et vous en avez beaucoup devant moi. Donc, ça va durer un petit moment. Il faut que je tourne le récap. Une fois que j'aurai fini de rentrer tous les fils. Récap trimestre. Couture de mon petit, pour vous faire voir que je tiens mes objectifs trimestriels des coutures de mon petit, pour me satisfaire avant de vous satisfaire. Ça sert à ça, de faire ces vidéos-là. C'est pas le « Waouh, je suis la meilleure, je couds à fond, je fais ci ». Ça, c'est le pur plaisir, je suis OK. Mais c'est pas que ça, c'est vraiment pour se dire... J'ai tenu, parce que ça a aussi un côté égoïste, hein, les vidéos, hein, c'est un plaisir de partager, ça c'est vraiment le summum du summum, c'est vraiment la cerise au-dessus du gâteau, par-dessus le gâteau. Mais vraiment, le truc qui sert vraiment, ça sert de motivation. Ça sert vraiment à se dire, j'ai tenu un objectif, il y en a qui, j'ai affiché un objectif, il y en a qui vont regarder ces vidéos. Le but, c'est aussi de prouver que je suis capable. Et je suis sûre, certaine, même convaincue, que je couds autant parce que je tourne en vidéo. Certaine même.
parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup évolué en très peu de temps, parce qu'on m'a donné beaucoup de conseils, mine de rien. Donc ça, c'est cool. Mais moi, je fais partie des gens qui tournent des vidéos pour le partage, mais surtout pour se motiver. Surtout, voilà, parce que j'ai une fierté, hein. Le... Pas pour... vous avez vu, je fais de la merde. Non, non, ça arrive, ça c'est clair, ça arrive à tout le monde, hein. Mais voilà, c'est pas que pour ça, parce que j'en fais quand même pas mal. Mais là, voilà, c'est vraiment pour dire, attention, j'ai la barre de mon fils à faire, vraiment très très gros objectif. Le but, c'est qu'on va essayer ensemble pour s'organiser, pour que tout se passe bien. J'ai réparti ça en trimestre, et sur le trimestre, je répartis ça par mois. Mais voilà, c'est vraiment... enfin bref. Justement, je vais partir dans des explications, ça va pas en finir. Donc, il y a ça, et en fait, je pense que je vais faire des découpes sur la semaine prochaine, sur cette semaine, et la semaine d'après, je ferai des coutures pour moi, pour être sûre d'être en vie, d'avoir les yeux en face des trous, parce que là, clairement, si je couds quelque chose, je sais que ça va pas aller. Donc, on va parler. Tricot, c'est avancé ça, hein, forcément. Le Ariel Sweater. Je suis désolée. C'est reparti. L'Ariel Sweater, et bien entendu, l'indispensable, l'intemporel pour mon fils. Ariel Sweater de je ne sais plus qui, et intemporel de Cordélia Fort. En couture, dans ce cas, je vais vous dévoiler en direct le programme du trimestre prochain qui va être avril, mai, juin. Les coutures que je me fixe sur ces 3 mois sont quasi identiques à ceux que je me suis fixé sur le mois de janvier, février, mars. C'est-à-dire, quoique, non, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire 6 pyjamas, été et non pas hiver. D'où ma commande chez Dress & Stoffen, en fait, de rien. 6 ensembles, 3 pièces été. Ça, c'est la même chose. 6 ensembles, 3 pièces hiver. 4 shorts, 3 ans. 4 shorts, 4 ans. Je crois que ça, c'est identique. Je vais vérifier. Non. Si. si. Non, ça, c'était débardeur. C'était juste 4 shorts taille 3 ans. Avant, là, c'est 4 shorts taille 3 ans, 4 shorts taille 4 ans. Parce que les tailles 3 ans, c'est un surplus du programme que je m'étais fixé sur l'année. Parce qu'il en a besoin pour cet été. Mais je veux coudre pour l'année prochaine pour être tranquille. Parce que l'année prochaine, je veux coudre plus pour moi. Voilà. C'est en prévision... Enfin bref, on en parlera en temps voulu. 4 débardeurs été en taille 4 ans. Et un blouson de chez Taqua. Voilà. Donc ça, c'est la prévision du prochain trimestre. Et ce que je vais faire, j'ai commandé, on est quel jour? Hier, on était quel jour? Hier, on était lundi, parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Oh là là, j'ai l'impression de vous tirer une lune de toutes mes forces. On est mardi, j'ai passé commande chez Dressen. Donc, je vais la voir d'ici vendredi, si tout se passe bien. Donc, non, je ne peux pas faire les pyjamas. Si, je pourrais peut-être en couper. En fait, je suis en train de calculer qu'est-ce que je peux couper. Ce que je vais faire, même ce qu'on pourra faire ensemble. Soit je m'attaque au pyjama, ça serait cool. J'aime bien m'attaquer l'objectif pyjama parce que c'est des coutures qui sont très 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 faciles. Donc on va faire pyjama. Pyjama 4 ans été. Alors c'est exactement le même modèle que j'utilise. Aucune surprise, c'est de chez... Attendez, j'ai mes affaires là. Je vais pouvoir... Non, c'est pas ça. Ils sont où mes patrons? Faut aussi que je vous dise un autre truc. Attendez, je vais vous chercher la pochette patron de mon petit. Que je vous dise pas de bêtises en fait sur le nom du patron. Ça serait quand même drôlement dommage. Alors ça c'est 4 ans, voilà, c'est celui-là. Alors moi je range les patrons que je coupe là-dedans. Et cette année, je fais ça un peu plus sérieusement, c'est-à-dire
je note l'origine du patron. Comme ça, c'est un peu moins con quand même. Parce que des fois, je me retrouve avec des trucs genre... ouais, mais il y en a, c'est même pas, c'est même pas noté qu'est-ce que c'est. Et il y en a juste pull, t-shirt, voilà. Et c'est peut-être pas assez suffisant. Alors, voilà, c'est le pantalon Serwell de Cordoba en taille 3 ans parce qu'il taille très grand. C'est un modèle qui taille très très grand. Et ça, c'est juste le pantalon? Ok, donc je dois avoir le haut, j'imagine. Ah oui, le haut du pyjama, c'est le pull châtaigne. Ouais, pull châtaigne clafoutis, taille 3 ans, aussi parce qu'il taille grand. Voilà. Donc, je vais garder ces deux-là, patron. Parce qu'ils sont très très bien. Hein. Par contre, est-ce que je les fais en taille 4? Oh, bah si, c'est bien. Les pyjamas que je lui ai fait là en janvier. Je les mets de temps en temps quand je suis en retard de lessive ou que j'ai pas le linge est en bas plié, mais que j'ai la flemme de monter vers la maman solo qui se retrouve débordée par rien. Du coup, voilà. En gros, j'ai des mal à ranger, à monter en haut. Et j'ai la flemme parce qu'il faut que j'amassisse la malle parce qu'elle est trop lourde. Et du coup, ça passe pas dans les escaliers. Oui, il va falloir que je choisisse entre moi et la malle qui passe. C'est compliqué, hein. Du coup, voilà. Donc, des fois, je lui mets les pyjamas à taille 4 ans. Ça lui va hein, pour dormir, c'est pas le souci. Hein. Mais je vais essayer de voir en taille 3 ans les fins. Ah, il les veut pas. Hein. Il les a mis dans le carton des vêtements qui lui vont trop petits. Puis il me dit non, 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 trop petit, maman, trop petit, maman. Donc, bon. C'est pas grave, la maman est là, super maman va lui en coudre et il mettra ceux de taille 4 ans, ça lui durera 2 ans. C'est pas un souci, c'est que des pyjamas. Alors, ce qu'on va choisir, parce que là, il faut du coton de Jersey. Il faut pas du French Terry, Vanessa. Non, non, je m'engueule parce que j'étais deux doigts de prendre du French Terry qui est là. Ça, c'est Noël, ce gros tas là. Le reste, c'est... Ouais, voilà. Donc, on va prendre ça. On a déjà celui-là. Ça, c'est sûr. Il va se retrouver coupé. Parce que je l'ai acheté exprès quand même. Pour un pyjama été pour mon petit. Ça, je le sais d'avance. Aucune surprise pour moi. J'ai un petit peu regardé, je vous cache pas, la semaine dernière en me disant « Ah, oublie pas quand même, pour ton petit, les coutures sont un petit peu longues. » J'ai celui-là aussi qui est prévu pour un pyjama été. Parce que je vois pas du tout ça en t-shirt. Mais en pyjama été, ça va être sympa. Voilà. C'est des tissus, ça, qui viennent de chez Stoff. C'est une usine à Saint-Bonnet-le-Château. Ils font des ventes publiques. Et là, c'était des braderies qu'ils faisaient. C'est pour ça que j'ai les deux tissus faits pour. Je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Oh, quoique, non, celui-là, je vais le garder. Celui-là. Ah, c'est très coloré, très... un peu délicat à mettre pour un vêtement. Et ça, donc ça fait 2 ou 3 ans que je laisse celui-là. Ça, j'ai à mettre. Donc ça, en pyjama, voilà. Ça ira très très bien. Ça brille, il sera content. Il y a des lapins. Voilà. Lui, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, aucune surprise. J'ai ça qu'on va utiliser parce que j'ai un gros rouleau. Celui-là. Donc ça, je vais l'utiliser parce que j'ai un gros rouleau. C'est des licornes, vous voyez bien, je vais mettre des licornes, mais c'est des couleurs neutres. Là, vous voyez un petit coupon, mais j'ai un rouleau. Donc voilà, je piocherai dans le rouleau sans aucun souci. Mais c'est fait pour me faire voir le modèle. Et en rouleau, j'ai pas d'autre. Je vais lui faire là-dedans. Non. Je vais lui faire... attendez, j'arrive pas à tout trouver. 1, 2, 3. Celui-là.
celui-là. Alors ça, c'est des panels de tissu que j'ai en plein de fois. Parce qu'en fait, on avait acheté avec une copine des... Je crois que je serai à 6, même 7. J'avais acheté avec une copine un rouleau. Enfin, elle avait acheté, on avait partagé, donc c'était cool. Des rouleaux. Donc, je pense qu'il va falloir que j'utilise deux panels, mais j'ai plein de panels. Donc, voilà. Il aura les ours polaires comme ça. C'est du très beau tissu. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Dressin Sofin, c'est de chez Katia. On sent au niveau du toucher, hein, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est supra joli. Donc, celui-là avec l'hippopotame. En fait, normalement, c'est pensé pour faire un t-shirt. Celui-là avec l'hippopotame. Vous les avez vus plusieurs fois. J'ai fait des bodys avec pendant longtemps. Il a fait toutes les tailles avec. Il m'en reste encore. Et celui-là, celui que vous avez vu sur les derniers bodys. Parce qu'après, je trouve que ça fait vite fille vu qu'il a du rose. Et je trouve qu'il a beaucoup de rose. Donc voilà, lui, c'est temps que je le finisse qu'après, je vais peut-être plus oser lui mettre. Il a deux dessins. Il a une tête de... Voilà, il a lui. C'est une panelle. Hein. Donc ça, il faut que je les utilise vraiment d'urgence parce qu'après, je trouve que ça fait limite. Ça, c'est peut-être même à utiliser en priorité. Ça, il faut que j'utilise impérativement parce que j'ai vraiment un rouleau. Ça, parce que sinon, je sens qu'il va m'envoyer paître. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah tant pis, je vais lui en faire 7. Et ça, c'est acheté pour 7. On va faire ça comme ça. Donc bah voilà qu'est-ce que je vais couper. Je vais peut-être pas coudre, sauf si vraiment je me sens une énergie débordante. Donc cette semaine, en fait je vais inverser. Cette semaine du coup ça sera couture pour le petit. Parce que clairement je n'ai pas le stade de concentration suffisant pour arriver à coudre quelque chose que je ne connais pas par cœur, auquel j'ai besoin de réfléchir un minimum. Là ça va pas être... Je frôle le légume, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être très compliqué. Ça va être trop compliqué même. Donc voilà qu'est-ce que j'ai décidé que j'allais faire. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire pour le coup. C'est s'adapter aux problèmes du jour. La varicelle, c'est pas grave du tout. Mais du coup, bah voilà, faut le faire. J'ai vraiment le sale tête. Hein. Mais en vrai, par contre, j'ai le moral qui a bloqué. Hein. Il est super bon. Malgré le temps aussi, habituellement, ça me chiffonne le temps. Pas du tout là. Là, je pense qu'elle dormira. Donc, tranquille. Bon, bah écoutez, finalement, je m'avance pour le... Je change mon programme. Attendez. Je peux pas tout faire. Je peux pas être de partout. Je peux pas... Faut que je m'adapte. Hein. C'est pas grave. Je vous ferai voir la semaine prochaine ce que j'ai coupé. Je sais même plus le nom. C'est une blouse qui a des petites fronces en haut, qui s'ouvre et qui a beaucoup de fronces sur le devant. Ça vous parle, n'est-ce pas? Je sais plus de qui c'est. Je sais que je l'ai tellement modifié. Et en plus, il a une coupe... C'est un patron que j'ai pris sur Makerist, qui est super joli. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. J'espère que les coutures sont pas trop chiantes à faire. Mais là, je sais que je vais faire que des bêtises, donc je vais rien faire du tout. Enfin bref, ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je vais aller pioncer 1 à 2 heures avant d'aller chercher mon bébé. En espérant qu'il m'appelle pas en me disant il a fait une piquée de fièvre parce que ça va être la misère. Cette nuit, il a fait vraiment que se réveiller. Maman a trouvé un bébé koala. Réellement, je passais mon temps à le porter parce que bébé, quand il y a un truc qui va pas, il se transforme en bébé. Je me demande en fait si c'est parce que je suis maman solo qui fait ça ou si c'est juste parce qu'on a fait beaucoup de peau à peau. On en a fait longtemps, nous, du peau à peau. Hein. Je crois qu'il avait pas loin de 4-5 mois, un truc comme ça, facile, hein, mais facile. On avait déjà commencé à manger les petits pots depuis 1 ou 2 mois. Et moi, j'ai commencé les petits pots, il avait 5 mois. Donc, vous voyez, on a fait du pot à peau très longtemps. Et je me demande si c'est pas avec ça, c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de réel doudou qui me renifle, comme si c'était un petit chien. je suis moquée. Non, mais en vrai, je me demande si ça n'a pas un rapport. Bon, je cherche toujours des explications là où il n'y en a pas, c'est juste qu'il est comme ça.
et que eh ben, je dois être, ça doit être super moelleux, vous voyez? Ça doit être super moelleux, il doit se dire, «C'est le meilleur oreiller du monde». Non, mais c'est sûr, c'est ça, meilleur oreiller du monde. Vous voyez, il y en a qui font, qui vous sortent, telle ou telle marque, un meilleur oreiller du monde. Mais non, mais non, réellement. Et ben voilà, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette semaine-là, sachant qu'on est déjà mardi. Je m'excuse de ne pas vous avoir, programmé, d'avoir réussi à vous sortir une vidéo là, bah, hier du coup. Bah, écoutez, j'étais pas apte. Voilà, tout simplement, j'étais pas apte à arriver à gérer. Et voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée, soirée. Prenez soin de vous, des vôtres surtout. Reposez-vous, faites plein de choses, épanouissez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!